Allez, allez, allez les lions, bravo, soyez toujours champions, vous atteindrez les plus hauts sommets. Mesdames et messieurs, bonjour, on est samedi, c'est notre bouillon de samedi matin, c'est Terre à Terre. Terre à Terre aujourd'hui reçoit les héroïnes de la dernière Coupe du Monde militaire. Voilà, celle-là on fait chanter l'hymne national aux États-Unis. Aujourd'hui nous avons la capitaine et à côté la deuxième gardienne. Bonjour capitaine. Bonjour monsieur Doudou. Présente-toi même. Tu sais que les noms sont souvent très compliqués là. Tu vas me dire au Camerounais qui tu es. Moi c'est la capitaine Tchanko. Oui. De l'équipe nationale militaire. Voilà. À côté de toi nous avons la deuxième gardienne. Onomo Etaba. Onomo Etaba. Oui. Voilà, nous vous disons déjà merci d'avoir trouvé un petit temps pour nous retrouver ici dans notre bouillon de samedi matin, terre à terre. Merci. Alors, ça fait combien de temps aujourd'hui la Coupe du Monde est finie? Depuis le 26, je pense bien. 24. Le 24 juillet. Oui. Ah, voilà. Et depuis que vous êtes arrivé, on ne vous a vu nulle part. Et moi, je vous ai fouillé, j'ai dit, il faut que je vous reçoive quand même avec honneur sur terre à terre parce que vous avez quand même fait vibrer les Camerounais. Alors, déjà, commençons par comment il peut dire ça, la sélection à cette équipe nationale, c'était la première convocation? Non, pour moi, c'est une compétition militaire. Oui. Moi, je suis avec l'équipe nationale militaire. Oui. Je suis militaire. Oui. Oui, donc pour moi, c'est ma deuxième convocation. La première convocation, c'était en Chine, Oui. lors des Jeux mondiaux militaires. Oui. Donc pour moi, c'est ma deuxième convocation aux États-Unis pour la Coupe du Monde militaire. D'accord. Et toi, c'est la première convocation? Oui, pour moi, c'est la première. Ah, d'accord. Alors, on va essayer de regarder un peu comme ça cette aventure. Commençant déjà par la deuxième gardienne. Quand on t'a convoqué pour l'équipe nationale, qu'est-ce que le village a dit? Bon, je ne peux pas dire le village, les parents, j'ai écrit à mon père, il était très content. Oui. Il était très content d'abord. Lui-même qui faisait d'abord un genre comme ça là pour le foot là, maintenant il est content, il crie partout. Oui. Partout, c'est présentement dans un bail, il dit que c'est moi le père d'un gono. Onomo. Onomo. Surtout comme on a le même nom. Oui. C'est Mambombo, c'est Mambombo. Voilà. Tout le monde est content. Voilà. Et toi, tu dis, bon, pour toi, c'est la capitaine quand même. C'est une lourde responsabilité être capitaine des Lions Indomptables. Ça fait quoi de se retrouver comme ça aux États-Unis et puis lorsque l'hymne national chante, qu'est-ce que ça vous dit au niveau... Vous ressentez quoi? Moi, je dis souvent aux gens, se placer, mettre la main sur la poitrine, chanter pour son pays. Oui. C'est comme si tous les dieux du village, tous les dieux du monde entier descendent sur toi parce que tu défends un pays, oui. tout un pays. Donc pour moi, parfois la larme coule souvent. Parce que moi, j'ai toujours un slogan, toujours garder le sourire. Même quand je chante l'hymne national, la larme descend parce que je représente le pays. Oui. Donc pour moi, c'est un très grand honneur de représenter mon pays hors du Cameroun. Oui, on comprend que chez les militaires, c'est honneur et fidélité. On comprend que vous n'avez pas posé de problème par rapport aux primes de match parce que des fois tu entends, tant qu'il n'y a pas les primes, on ne part pas. Vous êtes parti. Nous sommes partis, c'était pour représenter d'abord le pays et c'est notre honneur aussi de représenter valablement notre pays hors du continent. Oui. Donc c'est un peu ça. Et représenter aussi l'Afrique en général. Oui. Et lorsque vous prépariez cette compétition, est-ce que vous attendiez à ce genre de score fleuve? On se demandait si c'était du foot, que c'était pas le hand. Commençons par la première rencontre, c'était contre qui? Et les États-Unis, oui. Le pays organisateur. Le score était de combien? 2-1. 2-1. Donc vous avez commencé doucement. La petite vient en mangeant. Oui, oui. Et là, c'est pas toi qui as joué au goal, hein? Non. C'est la première gardienne qui a joué. Voilà. Oui. Et la deuxième rencontre, c'était contre... Liland. On a donné 12-0. C'était quoi le principe? 12-0. Nous avons d'abord une rage que quand on partait, oui. Les gens on ne savait même pas comment on partait parce que les jeux étaient braqués plus sur la canne qui se jouait au Maroc. Oui. Donc nous ne sommes pas trop encouragés, nous ne sommes pas trop, si je peux dire, aimés, si je peux dire ça, parce que les gens ne savaient même pas. On n'était même pas au courant de vous, voilà, quoi. Ça, c'est vrai. Donc, premier match, on gagne 2-1. Il y a une dame là, Rose, qui est publie, on veut qui quand on a tapé les États-Unis, oui. l'organisateur. Oui.
Bon, comme nous, c'est militaire, en plein championnat, en pleine compétition, on récupère les téléphones pour être vraiment concentré. Oui. Bon, on a fini, le coach nous a remis le téléphone. Je me rends compte que mon grand frère, ma mère, ma grande soeur m'envoient les messages, les amis. Je dis, ok, donc on a fait quelque chose. Donne-moi au courant de nous. Hein. Je te vois, donne-moi au courant de nous. Oui. On disait que, oh, c'est comme ça, donc il y avait une équipe qui est partie, machin. On dit que, ah, donc on n'était même pas au courant de nous. Bon, ça commence à nous galvaniser. Bon, maintenant, donc on est au courant de nous, on va donc vous montrer. Oui, c'est où, parce que je suis touché avec elle. Oui. Je pas dans sa chambre, je dis, mais mon soldat, tu as même vu les messages, les musiques, moi je me suis dépassé. Ouais. Les messages qui pleuvaient, c'est dans mon téléphone. Ouais. C'est comme ça. Deuxième match, un jour, on donne 12-0. Je me dis que, hey, vraiment, on peut vraiment miser sur le Cameroun là. Oui, oui, oui. Parce que tout le monde savait que l'Allemagne, les États-Unis, l'Irlande, ça veut dire qu'on devait rentrer langue et langue. Oui, oui, oui. Nous aussi, jeunes militaires, avec le gros cœur, oui. On a dit qu'ici, là, balle Patman nous passe comme le grand coach Gobinson. Oui. Oui, ça nous a galvanisé, ça nous a donné le moral et on a aussi appliqué la théorie du danger. La théorie du danger. Maintenant, troisième match. Troisième match, c'était contre l'Allemagne. On a gagné 8. Non, 3. L'Allemagne. 3-0 contre l'Allemagne. Oui, parce que là, on a vu les 2-1, on a vu 8-0. Mais on a dit qu'on l'Allemagne, là, quand même, c'est l'Allemagne. Ouais. Et là, vous êtes encore passé, vous avez dit 3-0. 3-0 à l'Allemagne. On savait aussi que le Cameroun savait qu'on devait perdre face à l'Allemagne. Oui, 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 c'est ça que je t'ai dit. Pays de football, pays. On a dit, ah, nous sommes des lions indomptables. Oui. Nous devons prouver au peuple camerounais et au monde entier. Oui. Oui. Parce qu'ils ont dit que, je sais que les Blancs se disaient qu'une équipe africaine ne peut arriver à un certain niveau. Oui, oui, oui. Oui. On a dit que, hey, nous, le pays du football en Afrique, on doit montrer quelque chose. Ouais. On a donné 3-0 à l'Allemagne, ça a commencé encore à parler que, hey, misons sur cette fille qui sont aux États-Unis. Jusqu'à certains Camerounais, vous savez, les Camerounais sont terribles. Hein. Quand vous partez, vous dites, ah, calez ça, elles ne vont rien faire. À un moment donné, les gens ont commencé à dire que, mieux on prenait même certains joueurs d'ici là, on mettait chez les filles qui étaient au Maroc. Vous avez quand même toutes ces informations là-bas chez vous. Oui, on a eu toutes ces informations, mais je ne peux pas comparer que les... Je ne peux pas comparer les deux compétitions. Ça c'est nous au quartier. Ouais. Quand on a déjà pris 2 billets là, on commence à voir bizarre là. Les meilleurs sont toujours dans les gradés. Donc ça veut dire là-bas c'était la phase de poule. C'est ça non? Oui. Après on vous attaque les vrais sujets. Là vous rencontrez qui? On a joué, c'était le premier de chaque poule. De chaque poule, oui. Qui rencontrait le premier de l'autre poule en finale. En finale? Oui, parce que donc là c'est la finale maintenant. Oui, ils ont changé. Bon, maintenant, la finale là. Vous menez 1-0. À la mi-temps. Oui. Nous, on est habitué que vous donnez des scores fleuves. Comment on fait pour égaliser? Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'était juste une erreur défensive parce qu'on n'a pas suivi l'action. C'était un coup franc, c'est ça? Pour le but d'égalisation. Oui. C'était un coup franc. C'était à la fin de la première mi-temps. Oui. Bon, on peut dire qu'on manque de concentration à la fin de la première mi-temps parce que c'était un coup franc. Ou bien comme vous étiez déjà habitué, car nous on va les écraser. On a mis un but, on a dit si on a déjà mis un, ça veut dire que la porte des buts va s'ouvrir. D'où la déconcentration. On savait qui on avait en face. Oui. Parce que la France, elle savait jouer au ballon. Oui. Elle savait bien jouer au ballon. Bon, on peut dire quoi, comme on avait bien montré, temps additionnel, c'était à fini. Oui. Il y a eu une faute là. Vous savez que tant que la bille n'a pas encore sifflé là, il faut se concentrer. C'est pour ça que j'ai dit peut-être manquer de concentration. C'est où on a péché. Bon, maintenant, deuxième mi-temps. Quand on revient, on tient. Oui, maintenant, la première gardienne a eu quel souci? Bon, il y a eu un ballon, elle est sortie comme derrière défenseur. Parce qu'on avait un intervalle entre ces deux défenseurs. Oui. C'est le dernier rempart. Oui. Elle est sortie et la main a touché. Oui. Oui, c'est un carton. Ça a été sévère. Elle est dehors. Maintenant, donc, c'est au nom qui entre. Au nom tu entres donc. Et tu encaisses le but qui nous éloigne du trophée. Non, prenons dans le contexte. Revenons dans le contexte. Voilà, c'est la première gardienne. Oui. Moi, je suis habitué à regarder au match au banc. Oui. J'encourage. Oui. Quand on donne le carton rouge, je ne suis même pas chaussée. Parce que vraiment le synthétique l'a chauffé, donc les pieds étaient hors de la glace. Quand je vois, on lève... Donc ça te surprend quoi? Ça me surprend, on lève le carton rouge, c'est là que je commence à me chausser. Je veux même aller accélérer un peu.
pas moyen, je dois directement entrer. Parce qu'il y a eu une qui a eu mal là. On voulait d'abord la remplacer pour mettre un autre latéral. Mais on a dû stopper le remplacement pour que je puisse entrer. Oui. Quand tu entres comme ça, le corps n'est pas encore d'accord. Le corps n'est même pas chaud. Oui. Le corps n'est pas chaud. Donc, et direct, le coup franc, elle a frappé ça. Elle a quand même touché. Hein? J'ai fait ce que je pouvais faire, mais comme on dit souvent, on n'arrête pas le but. Oui. Le but, c'est le but. Et quand tu encaisses comme ça, dans ta tête, qu'est-ce qui se passe? Papa a vu ça, la famille a vu ça. Non, non, non. Que j'ai vendu. C'est pas ça. En fait, quand j'encaisse, je suis énervée au plus haut point parce que je me dis que ça peut être le but de la défaite. Oui. C'est ça qui m'énerve. Et quand je vois encore les filles n'arrivent plus à dérouler le jeu comme on avait l'habitude, là ça me met encore plus en rogne parce qu'elles ne peuvent pas casser ce qui vient de se passer là. Parce que si elles égalisaient, on partait au tir au but, c'est qui est sûr. Là, vous n'alliez plus me dire ça. Ah, donc c'est là où tu es dangereuse? Très dangereuse. Oh, on a raté les tables là. Bon, maintenant là, y a-t-il eu un problème d'arbitrage? Très grave, surtout en deuxième mi-temps. Parce qu'en première mi-temps, elle a bien arbitré son match. On se dit peut-être quand elle a mis ton malo au vestiaire, on ne sait pas ce qu'on lui dit. Ouais. Elle est revenue, c'était une autre personne. Parce qu'on a eu se retrouver à 5 cartons. Ouais. Tu mets un peu la même chose. Il y a une photo où je suis en train de gronder, je suis en train de crier sur elle. Ouais. Que là même, il n'y a même pas faute. Tu me donnes le carton. Parce que j'ai eu le carton jaune. Ouais. On a eu 4 cartons jaunes et un carton rouge. Imaginez une finale. Ouais. Donc l'arbitrage nous a franchement dérangé parce que même au stade, les propres Américains ont hué sur elle. Parce que nous au quartier, nous on parle. Hein, parce que quand on a vu la deuxième mi-temps, c'était plus la nia que on vous connaissait là. Tu mettais la main parce que nous on ne voyait pas la chose comme ça, on se disait que certainement on vous a parlé à la mi-temps que comme le président français en train d'aller au Cameroun là, et donc les gars, ils ne doivent pas venir au Cameroun et que ce soit que le Cameroun a éliminé, a battu la France. Donc on vous a dit de lever le pied. Pourquoi pas? C'est même ça qui devait même nous motiver. Là, il vient comme ça, il baisse un peu la tête face à notre grand-père. N'est-ce pas? Oui, que le Cameroun a gagné devant la France. Donc on ne vous a rien dit? Non, c'est juste l'arbitrage qui a changé. L'arbitrage a changé. Parce que le football, c'est un sport de contact. Tu ne peux pas ancrer en duel avec quelqu'un. Un duel normal, on siffle, on te donne même le carton. Oui. Elle exagérait. Parce que quand elle sifflait même, quand on avait une joueuse au sol, elle poussait notre médecin à sortir, aller soigner la joueuse dehors. Mais quand une Française au sol, et que non, monsieur, soignez. C'est où j'aime au stade. Oui, ça vous a vraiment beaucoup découragé, ça vous a démoralisé. Si vous avez commencé vers la fin, qui manquait peut-être, quand on a soulevé 8 minutes, la 8 minutes, la joueuse au sol a pris elle seule 5 minutes. 5 minutes. Ouais. Au sol. 5 minutes. Par contre, nous, elle demandé de sortir. Et c'est où j'ai dit aux filles, ok. Jouons le quartier, maintenant on est arrivé maintenant sur elle parce qu'on n'avait plus rien à perdre. On n'a plus rien à perdre. J'ai donné le temps. Oui, jouons le quartier. Le quartier c'est quoi? Guinée Super League. Oui. Notre championnat, c'est le choc, c'est le diable. Samedi, on a joué la finale dimanche contre Awa. Oui. Nous sommes encore vice-champion, j'ai encore perdu là-bas. Ouais. Je voulais dire aux filles que bon, on n'a plus le temps. Maintenant on muscle le jeu. Oui. Balle passement, nous passons, on finit une fois avec elle. Oh ouais. C'est où c'est. Donc ça vous a un peu donné un peu le goût aux filles. Mais quand on a sifflé pip, même les Français, nous on a jubilé puisqu'elles sont venues pour les gars. C'est un peu l'équipe qui vient de perdre. Nous on est arrivé en finale, personne ne comptait sur nous. Alors, vous avez donc fini. Vous êtes rentré combien de temps après? Parce que beaucoup de gens ont dit là que quand les filles là vont aller fuir. C'est quand même les États-Unis, hein? Parce que les États-Unis, beaucoup là vont dire que rentrez chez vous. La capitale du monde. On va parler de ça, hein. Vous allez savoir si certains sont restés. Vous êtes rentrés. Vous n'avez pas eu l'idée de rester? Non, pourquoi? Surtout que j'ai une carrière. D'accord. J'ai une carrière, je ne pouvais pas rester là-bas et je dois servir mon pays. D'accord. Et toi, c'est la même chose? C'est pareil. Ouais. C'est pareil, on doit servir le pays, on n'a pas le choix. On a alors, signé pour ça. La compétition est finie. L'accueil au Cameroun, est-ce que vous avez eu droit à quelque chose de waouh? Oui, à l'aéroport, il y a les vidéos. Oui. Nous-mêmes, on s'est retenus comme ça, on t'a regardé. Donc c'est nous comme ça? C'est nous. Ouais. C'était vraiment waouh. Par contre, on ne s'attendait pas à ça. Oui. Donc justement,
le ministère de la... Je vais dire merci au ministère de la Défense, merci au président de la République de pouvoir mettre cet accueil pour nous. Ouais. Jusqu'à là, ça continue toujours parce qu'on aurait encore, des réceptions avec le ministre de la Défense. Donc, ouais. Nous sommes là et nous sommes franchement parce contents. que vous avez vraiment honoré le Cameroun. Oui. Et l'Afrique. Et l'Afrique. Et l'argent maintenant, il y en a aussi eu. On ne parle pas de ce côté-là. Mais ce qui est, c'est que on vous a quand même dit merci. Voilà, et surtout on n'a pas entendu des bruits comme on fait souvent là que on cale ici à l'hôtel tant que notre argent ne sort pas. Vous êtes déjà chez vous. Nous sommes à l'Émiens, nous sommes dans un camp militaire, on ne connaît pas, ça. Honneur et fidélité. Honneur et fidélité d'abord. Et maintenant, là, au niveau des quartiers, maintenant, dites-moi, il y a eu des fan clubs. Oui, il y a eu des fan clubs, surtout que j'ai mon match de gala. Bon, voilà, la suite, donc, c'est quoi après la Coupe du Monde? Dans les quartiers, bon, pour honorer peut-être ma ville, ouais. J'ai organisé un match de gala samedi passé. Tu as joué avec les Mohaminga? Oui, j'ai joué avec Mohaminga. Elle a vraiment joué au foot? Oui, elle a eu l'invitation pour le match. Ah, d'accord. Arikobi, ça c'est sa ville, Mbalmayo. Oui. Les Ligolas. Né et grandi en Mbalmayo. Toi? Oui. Ah, donc c'est Monsieur Mbalmayo devrait te porter comme ça. Justement, je salue toutes les populations de Mbalmayo. Vraiment, gardez-nous la fille ici. Et puis c'est elle qui est capitaine. Voilà. Bon, si on arrivait donc au terme de cette émission, qu'est-ce que on devrait encore s'attendre à quoi au niveau de la carrière? Vous nous promettez quoi? On commence d'abord par notre deuxième gardienne. Voilà. Après on va venir boucler avec la capitaine. Tu nous promets quoi? Bon, comme tout footballeur, l'objectif c'est de jouer professionnel. Mais ouais. Tout d'abord, on espère que l'équipe nationale nous reconnaisse et nous appelle aussi pour défendre les couleurs du pays d'une autre manière. Parce que nous l'avons déjà fait avec les militaires, nous pouvons aussi le faire avec les civils. C'est qui le coach de A-Prime? Coach Zabo. Coach Zambo. Zabo. Tozé. Coach Zabo. Les voici, elles attendent seulement. Donc tu as vu, non? Elles sont disponibles. Voilà. Et Capita. Comme on nous a assez bien dit, le rêve d'un footballeur. Zabo, elles sont là. Le rêve d'un footballeur, c'est de signer professionnel. Oui. Je suis d'abord capitaine de U20 de l'équipe nationale et vice-capitaine de l'équipe nationale militaire. Oui. Donc mon rêve, c'est d'être professionnel et pouvoir servir mon pays valablement en représentant le Cameroun et porter le vert rouge. Vous avez donc compris, les recruteurs, vous qui êtes de l'autre côté là-bas, voici la crème. C'est sur le Cameroun. Elles sont vice-champions du monde militaire. Voilà, donc elles sont prêtes, c'est-à-dire elles sont d'abord debout. Voilà. Une petite question avant de conclure. Chez vous, il n'y a pas de ciseaux? Pas de ciseaux. Pas de ciseaux. Pas de ciseaux chez les militaires. Là-bas, c'est honneur et fidélité, c'est la gnaque. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien de terre à terre. On a reçu aujourd'hui la capitaine des Lions Indomptables militaires et deuxième gardien, n'est-ce pas, de la même équipe. Rendez-vous donc samedi prochain, s'il plaît à Dieu. On va se retrouver encore pour une autre émission de Terre à terre.